Et si on pouvait nourrir des animaux avec des couverts, des céréales immatures ou même des adventices? Encore mieux, et si le pâturage servait d'outil agronomique pour le céréalier? Ce sont des questions que de plus en plus d'éleveurs et de céréaliers se posent. Les ovins, de par leur faible poids et leur capacité à valoriser des fourrages diversifiés, sont de très bons candidats pour remplacer un passage de broyage sur un couvert par exemple. Je vais vous présenter différents retours d'expérience de partenariats gagnant-gagnant entre des céréaliers et des éleveurs ovins que nous suivons au réseau des CIVAM normands. Tout d'abord, pourquoi mettre en place un partenariat? Voici les principales motivations des éleveurs et des céréaliers que nous accompagnons. Pour les éleveurs, le pâturage des surfaces céréalières permet une ressource de fourrage supplémentaire et également une diversification de l'alimentation du troupeau. En effet, une année qui ne sera pas très bonne pour la pousse de l'herbe ou la production de fourrage, cette diversification permet à l'éleveur d'être plus résilient. Par ailleurs, les terres céréalières sont des surfaces saines sur le plan parasitaire, ce qui permet à l'éleveur de réduire le recours aux vermifuges. Enfin, ce fourrage, notamment des couverts diversifiés, peut être de très bonne valeur alimentaire. Certains éleveurs engraissent leurs agneaux sur des couverts par exemple. Côté céréalier, le pâturage des couverts présente également des avantages. Couvrir les sols à l'automne étant une obligation, le pâturage permet de valoriser cette ressource et également de la gérer. Le passage des animaux peut remplacer un broyage et représente donc une économie de temps et de fioul pour le céréalier. De plus, cet outil agronomique a une deuxième fonction. Pendant le pâturage, les animaux vont participer à la fertilisation de la parcelle avec leur déjection. En effet, on peut aussi mettre des ovins sur une parcelle après moisson, afin qu'ils mangent les adventices et les repousses de céréales, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. On peut également leur faire pâturer des céréales immatures pendant l'hiver, avec plusieurs objectifs, dont celui de favoriser le tallage. Un essai a été suivi par le réseau des CIVAM normands et vous pouvez retrouver le témoignage de l'éleveur ovin et du céréalier sur notre site. Plus concrètement, ces partenariats peuvent prendre différentes formes, selon les personnes, leurs relations, leurs attentes. Ils peuvent être oraux ou passer par un contrat écrit. Souvent, c'est la personne qui choisit la composition du couvert qui va payer les semences. Ensuite, le céréalier va s'occuper du couvert et de la mise en place de la culture. L'éleveur va s'occuper du troupeau, si besoin de l'abreuvement et également des clôtures. Concernant la surveillance des animaux, il n'est pas rare que le céréalier file un coup de main en allant voir le troupeau lorsqu'il va sur des parcelles proches du secteur, notamment quand l'éleveur habite un peu plus loin. En conclusion, il n'y a pas de règle. C'est à chaque binôme céréalier-éleveur de trouver son fonctionnement. La clé, c'est une bonne communication et surtout de bien clarifier les attentes et les responsabilités de chacun avant de se lancer. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter ou à aller sur notre site, le réseau des CIVAM normands.